franchement, l'histoire est juste folle. Même dans nos pires scénarios, on n'aurait jamais imaginé qu'une pandémie mondiale s'abatte sur nous 2 mois après la création de mon entreprise et fasse fermer tous nos éventuels clients. C'était presque un projet mort-né, tout simplement. J'ai été diplômé d'ESPOD le 10 décembre 2019 et le 3 janvier 2020, c'est le début de l'aventure entrepreneuriale. Je fonde l'entreprise Anthem SAS qui héberge la marque JNRPNT et là tu passes du petit bain au grand bain et t'es plus étudiante et tu deviens adulte d'un coup, quoi. Tu t'y vas avec un peu de fougue sans réellement savoir ce que te réserve le lendemain. Mais c'est un moteur ultra fort. Depuis midi, nous sommes donc passés au confinement général. La France, désormais confinée depuis midi. De freiner la progression de l'épidémie, c'est ce qu'ils appellent... À cette époque-là, j'ai 23 ans, j'ai pas de salaire, j'ai créé une entreprise, j'ai investi de l'argent perso et je me retrouve du jour au lendemain sans rien, avec mes clients et mes prospects qui s'arrêtent de travailler et qui n'ont aucune visibilité sur leur réouverture. C'est tellement sidérant que j'en avais les jambes coupées, quoi. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Je me souviens être chez mes parents, regarder l'annonce du président de la République et comprendre que là, ça annonce potentiellement la fin de l'entreprise, puisque depuis le mois de janvier 2020, je n'ai pas fait de rentrée de chiffre d'affaires, je n'ai pas le droit aux aides. J'ai même ce soir-là mon père qui me dit, par tristesse et aussi par compassion, tu devrais aller voir ailleurs parce que je pense pas que tu t'en sortes. Et cette phrase, ça fait un déclic. Je me suis dit jamais je n'irai voir ailleurs. Et c'est de là qu'on a créé l'initiative solidaire Je ne rends pas mon tablier. Et l'objectif derrière cette initiative, c'était de fabriquer des tabliers solidaires dans nos usines de confection françaises, de les vendre au grand public et de reverser la totalité des bénéfices à des associations de café, hôtel, restaurant. Noël, des tabliers vont être vendus au profit des établissements fermés à cause de la crise sanitaire. Du coup, avec les restaurateurs, les cafetiers, ce sont nos partenaires, mais c'est aussi nos amis, ce sont aussi nos amis. Chef Damien, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous avez décidé de relayer ces jeunes alors avec Je ne rends pas mon tablier? Parce qu'ils sont jeunes d'abord, et parce qu'ils sont sympas, parce qu'ils ont fait ça de manière spontanée pendant le premier confinement, avec Antoine Robin qui a décidé de faire des choses. Et en fait, le tablier solidaire, c'est 35 € le tablier, on reverse 10 €. Et c'est quand on achète un tablier, on choisit l'association à qui ça va être dédié. On peut acheter ce tablier, Je ne rends pas mon tablier, avec le logo des Bouchons Lyonnais. Et 100% fabriqué en Auvergne-Rhône-Alpes, ça c'est important. Exactement, tout est fait en Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est vraiment du local. Grâce à ça, on a pu rencontrer les grands chefs qui représentent la France, les grands chefs qui cuisinent pour nous habituellement, afin de faire parler d'initiative. Et j'ai eu la chance de rencontrer ceux qui m'ont tant inspiré, Régis et Jacques Marcon. Une fois que nos contacts avec Régis et Jacques Marcon se concrétisent réellement, je commence à lancer déjà de plus en plus de recherches sur les différentes entreprises sur lesquelles je vais m'appuyer pour fabriquer des vêtements en France. Et ça comporte une myriade de boîtes pour fabriquer de la chemise, pour fabriquer du gilet sur mesure et 100% personnalisable. Et on commence à créer le vestiaire sur mesure de la maison Marcon. Aujourd'hui, les chemises que l'on fabrique pour la maison Marcon, le tissu vient de Rhône-Alpes, les boutons sont du Jura, la confection est faite dans le centre de la France, la teinture est faite dans la Loire, les étiquettes sont faites à Saint-Étienne. On ne peut pas faire plus local
Allez. Ouais. Et je trouvais très intéressant quand on a commencé l'opération, notamment Je ne rends pas mon tablier, où c'était du tissu français, le tablier fabriqué en France. Je trouvais très intéressant parce qu'en même temps ça m'a fait réagir sur le fait mais il y a des tissus qui sont pas faits en France et en fait je me suis rendu compte en discutant avec toi que en fait pratiquement tout n'était plus fait en France. Je pars toujours du principe que quand on a un produit en local, il faut savoir le mettre en avant, l'utiliser et utiliser surtout un savoir-faire local. Et du coup, c'est là qu'est venue la démarche déjà de penser un petit peu les tabliers. Et puis après, au fil de nos discussions, on a commencé à parler chemises, à parler gilets. Et c'est vrai que tout ça, ça nous a amené un petit peu à se poser des questions. Comment on achète demain les vêtements de nos collaborateurs? Nous, en tant que restaurateurs, en plus dans notre catégorie de restauration, on doit montrer l'exemple. On doit prouver qu'on peut faire du local, du français. C'est pas beaucoup plus cher. Ça demande plus d'investissement parce que c'est beaucoup plus cher d'acheter en Asie. Mais une fois qu'on est rentré dedans, c'est tellement vertueux que voilà, c'est sans fin après. De se dire, ouais, voilà, on applique les mêmes choses qu'en cuisine et du coup, ça doit se ressentir dans le résultat et ça s'est ressenti. Donc c'est ça le principal. On s'inspire énormément de nos amis restaurateurs qui essayent à chaque fois d'aller chercher leurs produits le plus localement possible, de manière la plus exigeante, afin de créer juste l'excellence. Aujourd'hui, nos vêtements, c'est la même chose. C'est l'excellence, c'est l'exigence, et c'est le plus local possible.
Je suis Charlotte Gandolfo et j'ai fondé l'agence Winch pour booster la performance des hôtels-restaurants. C'est dès l'âge de 15 ans que je me passionne par ce secteur, à l'occasion d'un stage de collège. Ce qui me marque le plus à ce moment-là et au contact des professionnels, que ce soit le directeur, les chefs de service ou tous les postes confondus, c'est ce dévouement dans leur travail quotidien. Alors un winch, c'est un outil qu'on vient positionner sur le pont d'un voilier et qui permet à l'équipage de régler la voilure pour gagner de la vitesse. Et c'est ça que j'ai à cœur de faire au quotidien, c'est de permettre aux hôteliers et aux restaurateurs de booster la performance de leurs actions. Grâce à mes expériences, notamment au Plaza Athénée, chez Relais Château, en France, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, et plus récemment lorsque je rejoins des établissements de standing, notamment dans les Alpes, le collectif Baumier et le label Maison Hôtel Sibuet, ce qui me marque le plus et ce que je continue d'observer, c'est ce niveau élevé d'engagement des équipes. Ce que j'ai appris de ces expériences, et après avoir géré des équipes de plus de 100 personnes, ce sont les codes métiers et les enjeux du secteur. Surtout depuis la période Covid, qui a largement redistribué la donne et nous a imposé de nouvelles contraintes. Aujourd'hui, j'ai à cœur de relever ces défis. Aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est d'accompagner les professionnels de mon secteur pour leur faire prendre de la hauteur et leur faire gagner du temps sur la montée en gamme de leurs services et la montée en compétences de leurs équipes. La raison d'être de Winch, c'est avant tout pas de formule magique, mais une stratégie sur mesure pour optimiser la performance de vos établissements. Bien plus qu'un cabinet de conseil, on réalise ces missions en immersion à vos côtés. Et comme on a un pied sur le terrain, on a développé une expertise sur la thématique de l'e-réputation qui nous permet aujourd'hui de créer vos messages sur les réseaux sociaux et gérer vos avis clients. Vous avez des projets de développement? Vous recherchez une opératrice pour gérer la direction de vos missions? Vous cherchez des partenaires de confiance pour leur réalisation? Alors Winch a les solutions pour vous.